Pourquoi avoir choisi de faire participer vos étudiants au trophée Ex Machina ? Tout l'intérêt de ce thème Ex Machina, c'était de confronter nos étudiants à d'autres publics, qui sont des publics spécialisés, soit en droit, soit en communication, soit en informatique, de manière à mimer une cellule de crise réelle et à ce qu'ils adaptent leur comportement dans le but de résoudre la crise et de connaître les avantages, les inconvénients, les risques en cellule de crise. Le premier objectif est d'inclure un certain nombre de dispositifs de pédagogie innovantes dans nos formations, dans le cadre d'un grand mouvement qui s'engage à l'université pour plusieurs années maintenant, qui est l'approche par compétences. Le deuxième élément, c'est de les faire sortir de leur zone de confort et de leur apprendre, dès le M1, à travailler en équipe de manière pluridisciplinaire sur un sujet qui est la gestion de crise, qui va être nouveau pour eux. Pour moi, c'était fondamental de rapprocher les universités et les écoles privées pour qu'ils aient un but commun, notamment la gestion de crise. Donc aujourd'hui, le sujet était sur les hôpitaux. On sait que les données de santé, c'est un sujet majeur aujourd'hui qui se fait souvent hacker. Il me semblait fondamental non seulement de rapprocher les écoles privées et les universités, mais également les étudiants dans les différents services dans lesquels ils vont travailler demain. C'est une occasion unique pour les étudiants de se mettre en situation réelle de gestion de crise et donc ça dans leur métier de cyber-analyste. C'est quelque chose d'indispensable à mon sens puisqu'ils seront tôt ou tard confrontés à ce problème. Quels sont les bénéfices du trophée Ex Machina pour les étudiants ? Ces enseignements extrêmement variés, c'est quelque chose qu'ils appréhendent au quotidien puisque notre enseignement, notre programme national est très pluridisciplinaire. Donc c'est quelque chose qu'ils vont retrouver au moment de Ex Machina. Ils ne seront normalement donc pas déstabilisés puisqu'ils ont déjà fait du droit, ils ont fait de la com, etc. Mais ça sera appliqué à la crise et ça leur permettra de pouvoir discuter entre eux en cellule de crise puisqu'ils vont être d'emblée mis en cellule de crise et se confronter à d'autres étudiants qui auront peut-être des questions auxquelles ils pourront répondre et ils approfondiront un certain nombre de domaines, dont par exemple le droit de la cyber, qui est peu abordé chez nous dans la mesure où c'est pas non plus le phare de notre enseignement. On l'a dit, conseil, big data, c'est fondamentalement des métiers qui vont être confrontés très directement à ces questions de la gestion de crise. Et donc cette aune-là, on pense que ça va apporter beaucoup aux étudiants. On espère qu'ils seront encore plus nombreux l'année prochaine à être dans le projet. On pense également que ça va leur permettre de s'aguerrir. Ça fait aussi de façon très pratique une ligne sur le CV et ça c'est quand même quelque chose que évidemment qu'on valorise, même si moi je me tue à expliquer à mes étudiants que le but du jeu d'une formation c'est pas de leur donner des lignes sur le CV, c'est plus que ça. Et on pense justement que le trophée Ex Machina c'est plus que ça, c'est plus qu'une ligne sur un CV, c'est aussi un peu une façon de s'aguerrir, mais bon comme le disait Isabelle, parce que les étudiants vont sortir de leur zone de confort, ils vont être challengés de ce côté-là et c'est ça qui nous intéresse. La préparation, déjà tout le travail de préparatoire à la gestion de crise, donc ça c'est quelque chose qui est assez exceptionnel et faire de la gestion de crise sans avoir fait la préparation avant, ça n'aurait pas de sens. Donc ça c'est un des gros bénéfices. L'autre bénéfice c'est aussi de pouvoir rencontrer des acteurs de différents domaines de l'entreprise. Ça c'est quelque chose qu'ils n'ont pas tellement l'occasion de rencontrer, surtout quand ils sont en filière. Bien sûr en stage ils vont pouvoir avoir ce type de rencontre. Comment les partenaires accompagnent le trophée Ex Machina ? Nous sommes accompagnés par des partenaires dans cet exercice qui prend de plus en plus d'ampleur puisque nous sommes passés de 8 cellules de crise à 14 cellules de crise et ces partenaires sont à la fois des gens qui interviennent également dans l'enseignement, donc le club de continuité d'activité, le CLUSIF, mais également Orange Cyberdéfense avec qui l'année dernière nous avons monté le scénario et pour lequel nous ajustons cette année encore le scénario. En dehors de ces partenaires, nous en avons également d'autres qui contribuent à permettre la réalisation de cet exercice, puisque quelque part derrière, il y a quand même des aspects financiers quand on travaille à cette ampleur. Et tous ces partenaires que je ne saurais remercier là sans en oublier, nous ont permis de réaliser cette mise en situation de nos étudiants et contribuent à faire le rayonnement de ce que nous sommes en train d'essayer de monter. En effet, nous essayons de monter pour l'année prochaine un master résilience qui correspondrait aux besoins des professionnels, qui serait une suite logique pour les étudiants de nos divers cursus, soit internes, soit externes pour d'autres universités. Quel rôle joue Sorbonne Paris Nord et les formations associées dans le paysage de la gestion de crise et de la résilience ? C'est d'offrir à notre écosystème l'opportunité d'avoir à nouveau une formation
en matière de résilience. En réalité, si on prend le paysage, ne serait-ce que le paysage parisien, il y en a peu. Et pour répondre aux besoins des professionnels, nous devons monter des formations qui permettent de donner plus d'opportunités à nos étudiants. Alors Cybersup, dans le cadre de la résilience en coopération avec l'Université La Sorbonne Paris Nord, pourra amener sa touche évidemment de droit, parce que nous sommes DPO, donc délégués à la protection des données, mais aussi ils sont formés à être des chefs de projet juridiques pour pouvoir utiliser la méthode agile dans un cadre de droit. Et l'objectif dans une gestion de crise, c'est de s'adapter et d'être agile pour pouvoir avoir une réponse qui est aussi juridique. Alors, l'ESIE peut jouer un rôle assez important sur la connaissance technique de la cybersécurité, de la gestion de crise, sur la vraie motivation, puisqu'ils sont quand même en relation avec des intervenants qui sont professionnels et qui ont été confrontés à de la gestion de crise. Et là, l'ESIE peut peut-être, à travers ses étudiants, faire rencontrer des élèves de différents horizons avec des étudiants qui sont vraiment spécialisés en cybersécurité. Donc c'est aussi peut-être adapter le langage, leur faire connaître du vocabulaire, des façons de discuter, simplement. Comment les étudiants ont-ils réagi à l'annonce de leur participation au trophée Ex Machina ? Alors, les étudiants sont toujours extrêmement motivés, d'autant que l'année dernière, nous avons fait une première édition avec les étudiants du département et que cette fois-ci, ça s'est plutôt bousculé et que la problématique a été plutôt de sélectionner les étudiants puisque le nombre de places n'était pas expansible. Première chose, c'est les yeux qui brillent. Ils étaient hyper contents et puis ils savaient qu'ils allaient pouvoir être dans l'opérationnel et pouvoir montrer ce qui valait sur le terrain. Avez-vous déjà participé à une gestion de crise ? Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai jamais eu l'occasion de participer à un exercice de gestion de crise, jamais. Non. Mais je vois bien ce que c'est, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que justement, je suis aussi impatient de découvrir cette semaine, de découvrir comment les choses vont se passer, comment les étudiants vont se comporter. Enfin voilà, je vais aussi être un acteur de cette semaine-là parce que je suis curieux, j'ai hâte de voir comment les choses vont se dérouler. Nous sommes assez impatients de connaître cette nouvelle expérience parce que pour nous aussi, c'est une nouvelle expérience. J'ai participé à plusieurs exercices de gestion de crise, notamment avec mes clients en tant qu'ancienne avocate et DPO externe. Et en général, il n'y a pas tous les services qui sont représentés. C'est pour ça que je trouve que c'est la force du TEM.